Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui pense avoir un plus pour pouvoir faciliter votre cheminement vers votre éveil spirituel, pardon. Parce que c'est un moment qui est souvent très délicat. Il y a beaucoup de personnes pendant cette période d'éveil qui ne savent pas exactement ce qu'il y a lieu de faire et tout. Et pour ceux qui sont déjà connectés et qui ont déjà cette clairvoyance et qui par contre essayent de savoir comment faire pour diriger leur énergie pour pouvoir avoir de l'abondance, donc voilà, ce thème il va beaucoup vous intéresser. Donc voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous dirais déjà que pour attirer l'argent et l'abondance, il faut déjà arrêter avec les croyances limitantes. C'est très important d'arrêter avec ça. Et des émotions bizarres comme la peur et tout ça. Et les qu'en dira-t-on, arrêter de vivre pour les yeux des autres, pour les dires des autres, pour ce que les autres vont penser de vous. Il faut arrêter avec ça en fait. On vit que pour soi-même. On n'a pas besoin de savoir si ça plaît à X ou à Y. On n'en a rien à traverser. Ça par contre, il faudrait que vous arriviez à cet état d'esprit-là parce que c'est très important. Et il faut aussi arrêter avec les conditionnements familiaux en fait. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans l'attirance de l'abondance et d'avoir l'argent en fait. Je dis ça pour la plupart qui vivent encore avec ces idées préreçues là. Donc voilà, j'appelle ça les croyances limitantes. Il faut éviter ça en fait. Voilà, les croyances, quand je parle de conditionnements familiaux, je parle de la plupart d'entre nous qui sont africains comme moi, qui viennent des familles nombreuses, et ceux-ci, pour la grande majorité, n'assument pas souvent leur vie, et ni leur responsabilité d'ailleurs. Pour eux, voilà, dès que tu es en Occident et que vous avez des liens familiers, ils te balancent les responsabilités comme ça, ils se déchargent de leurs responsabilités sur toi pour prétexte comme quoi vous avez des liens familiaux. Ça, par contre, il faut limiter tout ça. Si vous voulez attirer l'abondance, ce sont des trucs qui font de telle en sorte que vous n'arrivez pas à prospérer. Parce que vous êtes entouré des personnes qui ont une vision différente de la vôtre. Ça ne vous permet pas d'évoluer, ça ne vous permet pas d'avancer, ça ne vous permet pas de purifier votre énergie et de pouvoir attirer l'abondance et de le diriger vers votre aspiration. Parce que à chaque fois que vous parlez avec ces gens-là, ce qu'ils vous disent et par rapport à votre vision, ça ne concorde pas. D'où c'est important de nettoyer son entourage. Voilà. Ça a l'air égoïste comme ça, mais il le faut à un moment donné pour pouvoir avancer dans la vie. C'est très important. Parce que sinon, voilà, vous avancez pas du tout. Bon, bref. Je voulais juste vous dire qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent empêcher de vivre l'abondance financière d'attirer l'abondance financière dans votre vie, pardon, ou dans votre business respectif. Il y a beaucoup, ces facteurs, je n'ai énuméré que quelques-unes. Donc voilà, pour essayer déjà de vous mettre comme ça des idées en tête de ce qu'il faut déjà écarter, qui est primordial pour pouvoir avoir un esprit sain dans un corps sain, bien sûr, et pour pouvoir attirer l'abondance. Voilà. Voilà. Si c'est le cas, en fait, que vous avez encore cette manière de penser, ces conditionnements familiaux et que vous avez encore des croyances limitantes, ce que je vous propose, moi, de faire, en fait, c'est de faire un travail spirituel sur vous. Un travail spirituel complémentaire sur vous, afin d'ouvrir vos canaux d'abondance financière.
Ça va vous permettre, après ce travail-là, ça va vous permettre d'attirer l'argent comme un aimant. C'est pour ça que j'appelle les personnes qui ont déjà fait ce travail sur eux des personnes connectées et sélectives. Parce que pour en arriver au point où on attire l'argent, qu'on ait dirigé son énergie pour avoir de l'abondance, il faut faire un travail remarquable sur soi. Et c'est ce que je vous invite à faire. Parce que ça va vous aider à purifier votre énergie. Et quand votre énergie est purifiée, vous pouvez maintenant à ce moment-là attirer de l'argent et le diriger vers vos aspirations pour que ça se matérialise physiquement. Donc voilà. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ici. Je vais répéter cette partie-là parce que c'est très important. Ce que je vous propose, c'est de faire un travail spirituel complémentaire. C'est-à-dire qu'un travail spirituel qui va ôter tous ces blocages afin de vous aider à être en alignement avec vous-même. C'est-à-dire corps, âme et esprit. Et quand vous êtes comme ça, aligné à vos valeurs, aligné à ce que vous croyez et tout, et vous êtes canalisé, ça fait que vous attirez, quand vous faites vos méditations et vous faites vos prières, vous pouvez vous-même diriger votre énergie vers votre aspiration et attirer comme ça l'abondance financière. J'espère que j'ai été plus claire là. Donc voilà, c'est ça. Moi, je suis en train de vous donner comme ça les secrets. Voilà, je suis en train de balancer les pépites. Donc voilà. Chacun, voilà, la personne qui va avoir sa pépite le récupère tout simplement. Donc voilà. Ça va vous aider vraiment. Parce que quand vous faites votre prière ou bien votre méditation et que vous avez une énergie qui est purifiée et vous le dirigez, en fait, votre moment de méditation, il est très important parce que pendant ce moment-là, vous commencez déjà à émettre tout ce que vous désirez et tout, ce sont des impulsions que vous envoyez comme ça dans l'univers. Et ça va prendre forme par rapport à votre énergie. Donc, quand vous avez déjà envoyé cette impulsion-là, si votre énergie est purifiée, ça va comme ça prend déjà vie. Donc, ce qui fait que vous avez déjà donné un point de départ à vos aspirations. Et du coup, ça va vous aspirer, ça va déjà vers votre aspiration, pardon, et vous êtes en train déjà de le diriger vers votre matérialisation, pardon, physique. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Tout ce que vous voyez physiquement est travaillé déjà spirituellement. Voilà, avant d'avoir un accomplissement physique, c'est d'abord un travail spirituel. Tout se passe spirituellement en fait. C'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui. Donc voilà. Et bon, bref, je vous explique. Pour vivre dans l'abondance, en fait, dans l'abondance financière, en fait, c'est... Comment je vais vous dire ça? C'est un état d'esprit, dans un premier temps. C'est non seulement un état d'esprit, mais c'est un état d'être. Quand vous voyez uniquement ce que vous n'avez pas encore eu dans la vie, vous passez tout votre temps à dire « Oh, il me manque ci, il me manque ça, j'aimerais avoir ci » et envier les autres. Ça, en fait, vous attirez une énergie de manque. Ce qui fait que vous allez tout le temps manquer. Donc voilà, vous allez tout le temps manquer. Vous allez tout le temps manquer, pourquoi? Parce que vous n'appréciez pas déjà ce que vous avez. Vous ne remerciez pas, vous n'avez pas la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. C'est très important déjà d'avoir la gratitude et de remercier le divin pour tout ce que vous avez déjà. Avant d'aspirer maintenant à avoir autre chose. Parce que quand vous faites ça, quand vous êtes toujours en train d'envier les autres, « Ah, tel a ci, je n'ai pas ça, oh machin, oh si je pouvais avoir ci... »
vous attirez que l'énergie de manque. Vous ne l'aurez pas parce que vous êtes dans une énergie négative. Vous êtes dans une énergie de manque. Donc voilà. Et pour attirer maintenant l'abondance financière et avoir tout ce que vous désirez dans votre vie, c'est une pépite que je vous suis en train de vous donner là. Vous devriez normalement plutôt apprécier ce que vous aviez déjà eu dans la vie, ce que vous avez, vos compétences, votre vie, comment vous vivez, tout ce que le divin vous a déjà accordé présentement, vous devez l'apprécier à sa juste valeur. Vous devez reconnaître ça, avoir de la gratitude déjà pour ça. Quand vous avez déjà la gratitude pour ce que vous avez déjà, ce sera tout à fait normal, que l'argent, quand vous méditez et vous priez, l'argent, vous l'aurez en ce moment-là en quantité pour répondre à vos besoins respectifs. Parce que plus vous appréciez ce qui vous a déjà donné le divin, ce que vous avez déjà comme acquis, et comme compétence, comme bonheur, plus Dieu vous donne plus. Plus votre énergie se purifie, plus votre énergie va vers l'abondance. Et quand vous n'appréciez pas déjà ce que vous avez et vous enviez plutôt la vie des autres, ah ben non, vous ne l'aurez pas du tout. Vous n'aurez pas du tout, il faut arrêter cette manière de faire là, parce que ça va faire que vous allez toujours rester derrière et les autres, vous allez toujours les envier. Ce sera comme si vous étiez venu les accompagner sur terre, alors que ce n'est pas le cas. La chose qu'ils ont, vous pouvez aussi l'avoir. Il suffit juste de savoir faire les choses, avoir cet état d'esprit et cette manière d'être que je viens de vous expliquer, parce que c'est très important. Ça attire l'argent. Et surtout, restez calme et zen. Arrêtez de monter sur vos grands chevaux pour X ou Y des raisons. L'argent n'aime pas le bruit. Hein. Là où il y a le bruit, l'argent il fuit là-bas. Là où il y a trop de, voilà, des candidatons, de regarder si, qu'est-ce qu'il a fait, machin. C'est un état d'esprit de pauvreté en fait. C'est un état d'esprit qui te maintient dans la pauvreté, mais extrême. Donc voilà, c'est très important. Il faut changer cette manière de faire. Quand vous allez commencer à changer ça et voir les choses différemment et travailler votre mindset, vous allez comprendre que waouh, mais pourquoi je n'étais pas comme ça depuis? C'est parce que vous ne savez pas. Vous l'avez en vous déjà. Il suffit de le travailler. C'est juste un mécanisme qu'il faut mettre en place. Et puis déjà, d'enregistrer ça dans la tête. Ce qui fait que l'argent, ça va venir comme ça de partout. Vous ne pouvez pas avoir une impulsion le matin pendant votre méditation et jusqu'à midi ou 15 heures que vous n'avez pas encore trouvé la solution. Ça veut dire que votre énergie n'est pas encore canalisée et n'est pas encore tout au point. Quand votre énergie est au point, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté une plus aujourd'hui. Donc il faut vraiment enregistrer ces vidéos sur l'argent pour ceux qui veulent l'abondance financière, parce que je vous ai donné des pépites et j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille des sots. Donc voilà, c'était Mariama. Prenez-moi au mot et mettez-le en pratique. Ça va beaucoup vous aider. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous. Merci beaucoup pour votre interaction.